Mes camarades, je vous prouve que je suis adhérent de la CGT-FO et le trésorier de mon syndicat est dans la salle et il pourra prouver que j'ai payé mes timbres. D'ailleurs, je me dis que pour être secrétaire général, il fallait que je puisse vous prouver que, secrétaire général, mon intention était de savoir, j'ai entendu que Jean-Claude Mailly partait en retraite. Je pourrais peut-être être, j'ai du punch moi. Alors je pourrais peut-être être secrétaire général. Donc il fallait que je vous montre que je sois adhérent. Mais bon, on m'a dit qu'il y avait un autre mec qui candidatait. Oh, comme je suis pas un mec très emmerdeur, et puis que vivre à Paris, c'est pas mon truc, je préfère rester dans mon coin, qui est la Bretagne. Ça, c'est pour la mise en place. Camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat de Point P de Bretagne Nord-Ouest. Les camarades ont une nouvelle fois gravi les élections et croqué des voix à la CFDT. Ils avaient 22% il y a 4 ans, ils en ont 49 aujourd'hui. C'est un peu facile, mais ça fait plaisir, surtout qu'il n'y a plus de cégette. Les ouvriers de Point P, mes camarades, ils s'arrachent tous les jours avec le secrétaire de leur syndicat, leur délégué syndical, qui est Philippe Savéan, que je salue au passage, que je salue lui et tous ses camarades, résistants ouvriers, qui chaque jour se tapent une ENAO de merde, où ils ont moins de 25 € qu'ils arrivent à négocier par an. Pourquoi ? Parce que c'est du raid pour les 900 salariés qui leur a imposé. C'est un maximum de dividendes pour les actionnaires et des miettes pour les ouvriers aujourd'hui. Oui, c'est des miettes pour les ouvriers qui subissent un travail quotidien où la modulation leur explose la tronche. En 2007, mes camarades, c'est 1 700 000 € de CICE, sans aucune contrepartie, sans aucune embauche, et très peu d'heures sup, puisque la loi, elle connerie. Et ces modulations de merde sont passées réduire les embauches et les salaires. Les riches, mes camarades, ils s'en foutent plein les poches, et ils tapent le plafond du CAC 40. Alors oui, camarades, ça suffit. Nos camarades de Point P sont attachés à leur syndicat, attachés à leur UD, attachés à leur fédé. Et ils sont de chaque grève. Et pour le retrait des lois scélérates, issues des 49.3, de la loi Hollandi, ils ont tapé 16 jours de grève dans les Côtes d'Armor, mes camarades. Et quand est venu le temps du Macron, dès le 6 septembre, ils étaient à l'Assemblée Générale des syndicats. Et dès le 6 septembre, ils ont appelé au 12 septembre pour la grève. Et dès le 6 septembre, vu la gravité des enjeux, ils ont écrit avec moi à la Confédération pour demander la mise en place d'un CCN extraordinaire. Et ce CCN, mes camarades, n'a pas eu lieu. Il y a sûrement dû y avoir un classement vertical. Aussi, camarades, j'ai l'honneur de porter leur mandat et de vous annoncer qu'ils ont décidé de voter pour le rapport de Patrick Privat à la trésorerie et de voter contre le rapport d'activité et de voter pour les propositions d'amendement de nos statuts à toute fin que les futures instances confédérales puissent construire ce que nous sommes, à savoir la CGT-FO, en lien total avec nos fondamentaux, à savoir celle de la culture du mandat et du respect du mandat et du syndicalisme libre et indépendant, car c'est l'engagement historique que nous continuons, celui de la CGT-FO de 48, où Botero a redonné souffle à notre ADN face aux totalitaires et aux capitalo. Il est là notre ADN, mes camarades, dans les fondements de la résistance ouvrière, qui s'interdit de rentrer au gouvernement, et celle aujourd'hui qui nous emmerde, c'est celle de l'Hardy qui est rentré dedans. Oui, mes camarades, ça nous emmerde. Et notre congrès est celui des délégués militants qui, une nouvelle fois, revendiquent au nom de nous tous de remettre la CGT-FO devant la tribune de ce congrès, de remettre la CGT-FO sur cette espèce de pupitre, car c'est notre nom, mes camarades. Et c'est inacceptable qu'on l'oublie. J'invite le futur secrétaire général à prendre bonne note de cet oubli, qu'il sera, je l'espère, corrigé. Oui, notre camarade, notre ADN, c'est la liberté et l'indépendance syndicale, contre toutes les forces politiques, religieuses
économique ou contre celle de la macroneuse. Mes camarades, l'approche du secrétaire général de notre confédération sur la macroneuse, pour le moins, nous étonne. Oui, elle nous étonne sur les ordonnances, elle nous étonne sur l'ANI, elle nous étonne sur la formation professionnelle, pour la traite des jeunes soumis, aujourd'hui, désormais à l'adéquationnisme régional et patronal, ou sur ces dernières déclarations nous disant que Mme Pénicaud est une bonne ministre. Éric. Oui. Bon. Bonjour. J'ai pas fini. On s'était vu tout à l'heure quand même. Alors, bon, mais je sais que t'as pas fini, mais si tu peux penser à avancer très vite maintenant. Je vais avancer, mon camarade. Ah, mais pas très vite. Et je continue. Mais je comprends. Je suis convaincu que Jean-Claude Mailly a dû avoir l'ADN et faux modifié ces derniers temps. Modifié par des aliments génétiquement ingérés aux tables du cercle de l'Élysée ou de Matignon. Et ce, par un président qui est génétiquement préparé par Attali et ses bandes. Et un président qui ose déclarer aux évêques sa belle soumission avec tous les relents du Rerum Novarum, amplifiés par la Trumperie et du va-t-en-guerre. Oui, camarades, l'association du sabre et du goupillon est à nouveau présente. Et les militants de la ZAD, d'ailleurs, l'ont bien compris à leurs dépens. Eh bien, mes camarades, c'est aussi notre ADN. Notre ADN que nous défendons. Car notre ADN, mes camarades, y puise sa force dans ses syndicats, avec ses bourses du travail, ses UD, son fédéralisme. Et j'invite le futur membre du bureau confédéral et aussi de la CE à se réimprégner de nos racines. Je le dis clairement aux délégués de ce congrès. Les éléments de toutes les instances de notre confédération, CCN, CE et bureau, ne peuvent, au nom d'une stratégie X ou Y, ou d'une circulaire ou d'un édito quelconque, s'affranchir du mandat de sa base et de ses instances. Le bureau confédéral ne peut s'affranchir de la grève quand des dizaines d'UD et de fédés mènent le combat pour le retrait des ordonnances. Tu peux conclure, Éric? Oui, camarades, je conclue. Oui, merci. Quant à la méthode vidéoconcertation, le drôle de dialogue social à la Macron, celle-ci, mes camarades, elle ne laisse personne dupe. La concertation, ce n'est pas qu'un point de dialectique. Ce n'est pas de la négociation contractuelle. La concertation est un vrai leurre, un leurre insupportable, qui n'est que le masque du corporatisme et de l'association Capital Travail. Alors nous, militants de la Charte d'Amiens, on s'y opposera. Merci mes camarades. Merci Éric.